Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache en vous, au plus profond de votre esprit? Nous ne parlons pas de secrets superficiels ou de souvenirs oubliés, mais de quelque chose de plus sombre, de quelque chose dont vous ignorez peut-être même l'existence. La réponse réside dans votre ombre, et elle pourrait être la clé pour libérer qui vous êtes vraiment, ou détruire complètement votre vie. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de l'histoire, croyait que la psyché humaine est un champ de bataille silencieux où nos plus grandes vertus et nos pires peurs s'affrontent quotidiennement. Mais que se passe-t-il lorsque nous ignorons cette guerre interne? Selon Jung, le psychisme constitue le plus grand danger pour l'humanité. Ce ne sont pas les catastrophes naturelles, les crises technologiques ou politiques qui représentent notre plus grande menace, mais plutôt la complexité de ce qui se passe en nous. Réfléchissez un instant. Pourquoi tant de gens prennent-ils des décisions qui sabotent leur propre vie? Pourquoi les accès de colère, d'envie ou de peur semblent-ils surgir de nulle part, même dans les moments de bonheur? Il s'agit de l'ombre qui se manifeste, des parties refoulées de notre personnalité que nous préférons, délibérément ou non, cacher. Et le pire, plus vous essayez de l'ignorer, plus il prend le contrôle et façonne votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Mais avant d'explorer comment gérer l'ombre, nous devons comprendre de quoi il s'agit réellement. Jung décrit l'ombre comme les aspects rejetés de notre personnalité, réprimés parce qu'ils ne sont pas socialement acceptables. Cela inclut des émotions telles que la colère, la peur et l'envie, mais cela peut aussi abriter des talents et des désirs que vous réprimez parce que vous pensez que vous n'en êtes pas digne. Imaginez une boîte verrouillée au fond de votre placard. À l'intérieur, vous gardez tout ce que vous craignez et tout ce que vous voulez, en espérant qu'en cachant ces sentiments, ils disparaîtront. Mais qu'arrive-t-il à quelque chose qui reste trop longtemps dans l'obscurité? Il devient plus fort, plus sombre et finit par s'échapper. Mais pourquoi est-ce important? Zrenia, me demanderez-vous? Parce qu'ignorer votre ombre, c'est comme traverser un champ de mines d'émotions refoulées. À chaque étape, vous risquez d'exploser dans des moments de rage incontrôlés ou d'être paralysé par une peur apparemment irrationnelle. Ces émotions ne viennent pas de nulle part. Ils viennent de votre ombre, qui réclame de l'attention. Et voici le plus grand danger. Lorsque vous n'affrontez pas votre ombre, elle devient la maîtresse de votre vie. Vous agissez de manière impulsive, blâmez les autres pour vos problèmes et devenez un étranger pour vous-même. L'ombre est plus qu'une simple métaphore psychologique. Considérez-le comme une force qui agit silencieusement, influençant vos décisions, vos relations et même vos rêves. Jung croyait que la première étape pour libérer votre véritable potentiel consiste à reconnaître l'existence de cette force. Mais comment reconnaître quelque chose que vous passez votre vie à essayer de cacher? Voici la vérité inconfortable. Vous n'êtes pas aussi bon que vous le pensez, et c'est tout à fait normal. En vous, il y a des parties que vous rejetez parce qu'elles ne correspondent pas à l'idée que vous avez de vous-même ou à l'image que vous souhaitez projeter au monde. Par exemple, vous êtes-vous déjà senti jaloux du succès de quelqu'un? Peut-être avez-vous même critiqué cette personne pour justifier votre mal-être. Cela ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, mais plutôt que votre ombre essaie de révéler quelque chose sur vous. L'envie, dans ce cas, peut être le reflet d'un désir refoulé de réaliser quelque chose de plus grand dans votre vie. En ignorant ces sentiments, non seulement vous perdez la chance de les comprendre, mais vous leur permettez également de vous contrôler d'une manière dont vous ne réalisez même pas. L'ombre n'est pas exclusivement négative. Il abrite également un potentiel non exploité, un talent et une passion que vous avez réprimés parce que vous pensiez qu'ils n'étaient pas viables ou acceptables. Peut-être avez-vous rêvé d'être un artiste, mais vous avez supprimé ce désir parce qu'on vous a dit que ce n'était pas pratique. Désormais, chaque fois qu'il voit quelqu'un vivre une vie créative, il ressent un mélange d'admiration et d'amertume. C'est votre ombre qui essaie d'émerger, offrant un indice sur ce que pourrait être votre véritable essence. Mais que se passe-t-il lorsque nous laissons l'ombre grandir sans contrôle? Jung a prévenu que
Le véritable danger de l'humanité, c'est lui-même. Nous sommes à l'origine de tous les conflits, de toutes les guerres et de toutes les destructions. Le chaos du monde extérieur est le reflet du chaos intérieur que nous ignorons. Et, d'une certaine manière, cela explique pourquoi la psychologie est si cruciale. Nous ne nous comprenons pas suffisamment, et ce manque de connaissance de soi est ce qui nous rend dangereux. Imaginez une société dans laquelle les gens sont tellement déconnectés de leur propre ombre qu'ils projettent leurs défauts sur les autres, perpétuant ainsi les cycles de haine, de conflit et de destruction. Mais tout n'est pas désespoir. Reconnaître votre ombre est la première étape pour transformer votre vie. Jung croyait qu'un homme ne devient complet que lorsqu'il accepte à la fois sa lumière et ses ténèbres. Cela ne signifie pas céder à vos pulsions les plus sombres, mais plutôt intégrer ces éléments dans votre personnalité de manière consciente. Par exemple, au lieu de laisser la colère contrôler vos actions, vous pouvez la canaliser vers quelque chose de constructif, comme défendre une cause importante ou surmonter un défi. Toutefois, ce processus n'est pas simple. Cela demande du courage, de l'honnêteté et un engagement inébranlable envers la vérité. Vous devez affronter de front vos défauts, vos insécurités et vos peurs. Cela peut être inconfortable, voire douloureux, mais c'est absolument nécessaire. À la fin, comment pouvez-vous changer quelque chose que vous n'êtes pas prêt à affronter? Et voici la grande question. Êtes-vous prêt à affronter votre ombre? Ce voyage n'est pas pour les faibles. C'est une plongée profonde dans les parties les plus sombres de vous-même, mais c'est aussi le seul moyen de libérer votre véritable potentiel. Imaginez la liberté de vivre une vie où vous n'êtes plus l'otage de vos peurs et de vos regrets, mais plutôt maître de vos propres émotions. C'est ce que signifie intégrer votre ombre, devenir entier, authentique et véritablement humain. Avant de continuer, faisons une pause pour réfléchir. Avez-vous déjà commencé à ressentir les premiers aperçus de votre propre ombre? C'est peut-être une émotion que vous avez essayé d'ignorer ou un désir que vous avez peur d'admettre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Dans la partie suivante, nous explorerons comment commencer à affronter votre ombre et pourquoi elle est essentielle à votre transformation. Ce que vous découvrez sur vous-même pourrait changer votre vie pour toujours. Vous êtes sur le point de franchir une étape cruciale vers votre propre liberté émotionnelle. Mais je vous préviens, ce ne sera pas un voyage confortable. Faire face à votre ombre, c'est comme regarder directement dans un miroir qui reflète les parties de vous-même que vous préférez éviter. C'est affronter des émotions que vous jugez inacceptables, des désirs que vous réprimez depuis des années et des défauts que vous avez peur d'admettre. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'ignorer votre ombre signifie qu'elle continuera à contrôler votre vie et, pire encore, sans même que vous vous en rendiez compte. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes mis en colère à cause d'une dispute apparemment insignifiante, ou ce sentiment d'infériorité qui vous envahit lorsque vous voyez quelqu'un réaliser quelque chose que vous avez toujours voulu. Ces moments ne viennent pas de nulle part. Ce sont des manifestations de l'ombre. Et voici le problème. Plus vous essayez d'enterrer ces sentiments, plus ils ont de pouvoir sur vous. C'est comme essayer de retenir un ressort comprimé. Il finit par s'échapper avec toute sa force. Carl Jung pensait que la première étape pour affronter l'ombre était de la comprendre, et cela commence par une question simple mais inconfortable. Qu'est-ce que j'ai peur d'admettre sur moi-même? Cette peur est le point de départ. Explorons cela avec une histoire vraie. Peut-être que vous pourrez comprendre. Imaginez Anna, une femme de 32 ans, qui a réussi professionnellement, mais secrètement jalouse du succès de ses collègues. Lorsque son ami Lucas reçoit une promotion, Anna ne peut pas le féliciter chaleureusement. Elle justifie son amertume en pensant « il n'a eu ça que parce qu'il est ami avec le patron ». Mais au fond, Anna sait que sa frustration ne vient pas de Lucas. Il s'agit d'elle. Il s'agit de toutes les fois où elle a eu l'impression de ne pas être assez bien ou lorsqu'elle a laissé passer des opportunités parce qu'elle avait peur d'échouer. L'envie d'Anna est que son ombre essaie de lui parler, soulignant les insécurités auxquelles elle doit faire face. Peut-être avez-vous également vécu quelque chose de similaire.
Peut-être vous êtes-vous senti en colère contre quelqu'un, alors qu'en fait cette colère était le reflet de quelque chose que vous vouliez pour vous-même, mais que vous n'aviez jamais eu le courage de poursuivre. Ces sentiments sont comme des phares qui brillent sur les parties de votre ombre qui nécessitent votre attention. Mais les reconnaître ne suffit pas. Vous devez y faire face, de front, sans filtre. L'étape suivante consiste à observer comment l'ombre apparaît dans votre vie quotidienne. Jung a suggéré que nous prêtions attention aux moments d'émotions intenses. Lorsque vous ressentez de la colère, de l'envie, de la peur ou de la honte, ne vous empressez pas de les ignorer. Demandez-vous plutôt « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Qu'est-ce que cette émotion essaie de me montrer sur moi-même? La réponse pourrait vous surprendre. Par exemple, pensez à João qui a du mal à s'entendre avec ses collègues. Il se considère calme, mais ressent souvent une irritation inexplicable face aux critiques qu'il reçoit. Un jour, après une réunion tendue, João décide de réfléchir aux raisons pour lesquelles il était si mal à l'aise face à des retours apparemment constructifs. Il se rend compte que son irritation n'a rien à voir avec le collègue qui l'a critiqué, mais avec une profonde insécurité qu'il porte depuis son enfance. La peur de ne pas être à la hauteur. Cette insécurité, enfouie depuis des années, est votre ombre. Reconnaître son ombre est libérateur, mais aussi effrayant. Une fois que vous commencez à réaliser comment cela influence vos actions, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous commencez à réaliser à quel point des décisions importantes dans votre vie ont été façonnées par ces éléments refoulés. Peut-être avez-vous choisi une carrière sûre, mais insatisfaisante, parce que votre ombre vous a convaincu que vous n'étiez pas capable de poursuivre vos véritables rêves. Ou peut-être avez-vous saboté une relation prometteuse parce que vous aviez peur de vous ouvrir complètement. L'ombre n'est pas seulement un aspect de votre personnalité, c'est la force invisible qui définit la direction de votre vie. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas l'otage de votre ombre. En y faisant face, vous reprenez le contrôle. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, ce qui semblait autrefois effrayant devient compréhensible. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentirez plus jamais de colère, d'envie ou de peur. Mais cela signifie que vous comprendrez ces émotions et serez capable de les utiliser à votre avantage plutôt que d'être contrôlé par elles. Un moyen pratique de commencer à affronter votre ombre consiste à garder une trace de vos émotions les plus intenses. Chaque fois que vous ressentez quelque chose comme de la colère ou de l'envie, écrivez ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti et surtout, pourquoi pensez-vous que vous avez ressenti cela? Soyez brutalement honnête avec vous-même. Ne blâmez pas les autres. Ne rationalisez pas. Écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit. Cet exercice peut être inconfortable, mais c'est un outil puissant pour comprendre vos schémas d'ombre. Une autre approche consiste à prêter attention à vos rêves. Jung croyait que les rêves sont une porte vers l'inconscient et reflètent souvent des aspects de l'ombre que l'on ne remarque pas pendant la journée. Si vous faites un rêve récurrent, demandez-vous « Qu'est-ce que cela essaie de me dire sur moi ?» Cela peut être un indice précieux pour découvrir des parties de vous-même qui nécessitent de l'attention. Et voici un point crucial. Affronter son ombre ne consiste pas à s'en débarrasser. Ce serait impossible et, honnêtement, indésirable. Votre ombre contient à la fois vos faiblesses et vos forces cachées. Il abrite un potentiel inexploité et des talents que vous avez supprimés. Par exemple, une personne qui réprime constamment son affirmation de soi pour éviter les conflits peut découvrir que cette même affirmation de soi, lorsqu'elle est utilisée de manière équilibrée, est l'une de ses plus grandes forces. Faire face à votre ombre est en fin de compte une question d'intégration. Mettre en lumière ces aspects refoulés et les utiliser consciemment. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez. Qu'est-ce que mon ombre essaie de me dire? Vous savez déjà qu'il y a quelque chose en vous auquel il faut faire face. Et peut-être que vous hésitez. Vous pensez peut-être « je n'ai pas le temps pour ça » ou « cela semble trop difficile ». Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ignorer votre ombre est un prix que vous ne pouvez pas payer.
Chaque jour que vous passez déconnecté de vous-même est un jour où vous manquez l'occasion de vivre pleinement, de vous libérer des liens émotionnels qui vous retiennent. Voici donc mon défi. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à votre ombre. Prenez un morceau de papier ou ouvrez une note sur votre téléphone et écrivez sur une émotion intense que vous avez ressentie récemment. Demandez-vous, qu'est-ce que cela dit de moi? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter? Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. L'important est de commencer. Et avant de terminer, je veux demander quelque chose. Si vous avez senti que ce message vous a interpellé, apporté de la clarté ou éveillé votre curiosité, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like sur cette vidéo. Il ne s'agit pas seulement d'aider la chaîne à se développer, mais de créer une communauté de personnes engagées dans la connaissance de soi et la transformation personnelle. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque pas que vous faites pour affronter votre ombre nous rapproche d'un monde où les gens vivent avec plus d'authenticité et de détermination. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications et rejoignez-nous. Rendez-vous pour la prochaine étape de ce voyage. Maintenant que vous avez commencé à voir votre ombre, il est temps d'en prendre le contrôle. C'est peut-être la partie la plus difficile de tout le voyage. Reconnaître que l'ombre existe demande déjà du courage, mais la posséder, c'est quelque chose de totalement différent, parce qu'à ce stade, il n'y a plus d'excuses. Vous devrez regarder à l'intérieur de vous-même et accepter que vous êtes le seul responsable de la transformation de ce que vous y trouvez. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà blâmé quelqu'un pour quelque chose qui n'allait pas dans votre vie? Peut-être un patron difficile, un partenaire insensible ou même les circonstances qui vous entourent. C'est naturel. C'est un mécanisme de défense que nous utilisons pour éviter de faire face à nos propres défauts ou limites. Mais Jung nous prévient, projeter nos problèmes sur les autres ne fait que renforcer le pouvoir de l'ombre. Pour vraiment vous libérer, vous devez arrêter de blâmer et commencer à assumer vos responsabilités. Pensez à l'histoire de Marc. Il a toujours pensé que ses relations ratées étaient la faute de ses partenaires. Il contrôlait, a-t-il déclaré. Ils ne m'ont pas compris. Mais après mûre réflexion, Marco s'est rendu compte d'une chose inconfortable. C'était lui le problème. Son incapacité à s'engager et son besoin de contrôle sabotaient ses relations avant même qu'elles ne commencent. Ce fut pour lui un tournant. Reconnaître votre ombre et en assumer la responsabilité était libérateur, mais aussi douloureux. Il s'est rendu compte que la seule façon de changer était d'arrêter de fuir lui-même. Et toi, pouvez-vous penser à quelque chose dans votre vie que vous avez évité de prendre comme responsabilité? Une situation qui ne cesse de se répéter, mais qui, au fond, vous savez qu'elle est liée à quelque chose sur lequel il faut travailler en vous? Voici la vérité inconfortable. Il n'y a pas de transformation sans responsabilité. Posséder votre ombre, c'est admettre que vos défauts, vos peurs et même vos pulsions les plus sombres font partie de vous. Cela ne signifie pas que vous devez vous y soumettre, mais plutôt que vous devez les accepter comme première étape vers leur transformation. Carl Jung pensait que ce processus d'acceptation était fondamental pour la croissance psychologique. Lorsque vous essayez d'ignorer ou de combattre votre ombre, vous créez une division en vous. Et là où il y a division, il y a faiblesse. Mais comment pouvez-vous exactement commencer à posséder votre shadow? Tout d'abord, éliminez les excuses. Cela signifie arrêter de justifier vos actions ou de blâmer les autres. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre sur moi-même? Cela peut paraître simple, mais c'est une question puissante, parce qu'au lieu de regarder vers l'extérieur, vous regardez vers l'intérieur. Deuxièmement, acceptez l'inconfort. Faire face à votre ombre n'est pas facile, et cela ne devrait pas l'être. Vous ressentirez de la honte, de la culpabilité et peut-être même de la colère envers vous-même. C'est normal. Mais voici le secret. Ces sentiments sont des signes que vous êtes sur la bonne voie. Ils indiquent que vous commencez à entrer en contact avec les parties de vous-même qui nécessitent une attention particulière. Par exemple, imaginez que vous souffrez d'envie.
Peut-être que vous voyez quelqu'un réaliser un rêve que vous avez toujours eu, et cela vous rend irrité. Au lieu d'ignorer ce sentiment, demandez-vous « Pourquoi est-ce que cela me dérange autant ? Qu'est-ce que cela révèle sur mes propres désirs ?» La réponse peut être révélatrice. Peut-être réalisez-vous que vous avez supprimé votre propre rêve par peur de l'échec, et c'est là que réside l'opportunité de transformation. Au lieu de vous laisser consumer par l'envie, vous pouvez l'utiliser comme carburant pour agir vers vos propres objectifs. Mais il y a ici un point crucial. Posséder son shadow ne signifie pas y céder. Il ne s'agit pas d'une autorisation pour justifier un comportement préjudiciable. C'est plutôt une invitation à intégrer ces aspects dans votre personnalité de manière équilibrée. Vous ne pouvez pas contrôler quelque chose que vous ne comprenez pas, et vous ne pouvez pas transformer quelque chose que vous niez. Maintenant, je veux que vous imaginiez quelque chose. Et si vous pouviez transformer tous vos défauts perçus en points forts? Et si, au lieu de combattre vos pulsions sombres, vous pouviez les canaliser vers quelque chose de positif? Par exemple, quelqu'un qui a toujours réprimé son ambition par peur de paraître égoïste pourrait l'utiliser pour atteindre des objectifs significatifs et inspirer les autres. Quelqu'un qui lutte contre la colère peut la transformer en passion pour défendre une cause importante. Et voici le point le plus important. Posséder votre ombre est la différence entre être spectateur de votre vie et en être le protagoniste. Lorsque vous n'assumez pas vos responsabilités, vous ne faites que réagir à ce qui se passe autour de vous. Mais lorsque vous possédez votre shadow, vous avez le contrôle. Vous choisissez comment agir au lieu de vous laisser guider par des impulsions inconscientes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous demandez probablement « Comment puis-je savoir si je possède réellement mon ombre ?» Une bonne façon d'évaluer cela est d'observer la façon dont vous gérez les conflits et les défis. Quand quelque chose ne va pas, votre première réaction est-elle de blâmer les autres ou les circonstances? Ou pouvez-vous regarder à l'intérieur et demander « Quelle est ma part dans tout cela? Que puis-je faire pour changer ?» C'est le vrai test. Et bien sûr, ne vous attendez pas à la perfection. Il s'agit d'un processus continu. Même Jung a déclaré que l'intégration de l'ombre était le travail d'une vie. L'important est de s'engager dans le voyage. Parce qu'en fin de compte, chaque pas que vous faites vers l'intégration de votre ombre est un pas vers votre authenticité, votre liberté et votre véritable pouvoir. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant et réfléchissiez. Que devez-vous commencer à entreprendre dans votre vie aujourd'hui? Cela pourrait être quelque chose de petit, comme une habitude dont vous savez qu'elle sabote vos progrès, ou cela pourrait être quelque chose de plus important, comme un modèle de comportement qui affecte vos relations. Quoi qu'il en soit, écrivez-le. Reconnaissez cela. Et surtout, engagez-vous à agir. Avant de terminer cette étape du voyage, je veux vous demander de faire quelque chose. Abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Non seulement parce que cela aide la chaîne à se développer, mais parce que c'est un symbole de votre engagement envers vous-même. Chaque fois que vous interagissez avec un contenu qui encourage la connaissance de soi, vous vous renforcez sur l'importance de ce voyage. Et tu le mérites. Alors abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait bénéficier de ce message. Rendez-vous dans la prochaine partie, où nous explorerons comment transformer tout ce que vous avez découvert jusqu'à présent en actions concrètes qui changeront votre vie. Avez-vous déjà eu le sentiment que, malgré tous vos efforts, quelque chose semble vous retenir? Comme s'il existait une force invisible, subtile mais implacable, qui met continuellement des obstacles sur votre chemin? Cette force est souvent votre ombre. Mais voici la partie fascinante. La même ombre qui bloque votre chemin est également la clé de votre transformation. À ce stade du voyage, vous savez déjà que votre ombre n'est pas un ennemi à vaincre, mais une partie de vous qui doit être comprise et intégrée. Maintenant, allons plus loin. Comment pouvez-vous transformer cette force refoulée en quelque chose qui joue en votre faveur? Comment utiliser l'ombre comme carburant pour créer la vie que vous souhaitez? Imaginez l'histoire suivante. Clara a toujours été connue pour sa timidité.
Depuis toute petite, elle évitait d'attirer l'attention, préférait se cacher derrière le groupe et se disait que c'était juste à sa façon. Mais secrètement, Clara avait des rêves audacieux. Elle voulait être artiste, monter sur scène, partager sa créativité avec le monde. Le problème? Son ombre était remplie de honte et de peur du jugement des autres. Chaque fois qu'elle faisait un petit pas vers ses rêves, son esprit était inondé de pensées telles que « Pour qui pensez-vous que vous êtes? Et si vous échouez ?» Pendant des années, Clara a réprimé ses aspirations. Mais un jour, fatiguée de vivre une vie sans enthousiasme, elle décide de faire face au malaise. Au lieu de continuer à s'enfuir, elle a commencé à transformer sa timidité en introspection, une capacité à observer et à comprendre profondément les émotions humaines. Cette qualité a non seulement amélioré son art, mais lui a également donné le courage de monter sur scène pour la première fois. La transformation de Clara a commencé par l'acceptation que son ombre et la peur qu'elle portait étaient en fait un portail vers le courage. Plus la peur est grande, plus le potentiel de changement est grand. Et toi, qu'évitez-vous et qui, s'il est résolu, pourrait devenir votre plus grande force? C'est l'essence de la transformation de l'ombre. Jung nous enseigne qu'intégrer l'ombre, c'est comme transformer le plomb en or. Il s'agit de prendre quelque chose qui semble lourd, indésirable, et de le polir jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose de précieux. Arrêtons-nous un instant. Pensez à un comportement ou à une tendance que vous considérez comme négatif chez vous. Il s'agit peut-être de procrastination, d'explosion de colère ou d'une incapacité à dire non aux gens. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Souvent, ces comportements ressemblent à de la fumée, indiquant où brûle le feu de l'ombre. Et voici le grand rebondissement. Au lieu d'essayer d'éteindre ce feu, vous pouvez l'utiliser pour éclairer le chemin à parcourir. Par exemple, la procrastination est souvent alimentée par la peur. Peur de l'échec, peur de ne pas être parfait. Mais en reconnaissant cette peur, vous pouvez commencer à travailler avec elle plutôt que contre elle. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche d'agir maintenant? Et que puis-je faire pour transformer cela en quelque chose de constructif? Peut-être que la peur de l'échec est en fait un rappel que vous vous souciez profondément de ce que vous faites, et ces soins peuvent être canalisés pour créer quelque chose d'incroyable. Maintenant, je vais partager quelque chose qui pourrait complètement changer votre point de vue. Les personnes les plus prospères au monde ont aussi une ombre. La différence est qu'ils ont appris à l'utiliser comme allié. Steve Jobs, par exemple, était connu pour son perfectionnisme presque obsessionnel, ce qui aurait facilement pu saboter sa carrière. Mais au lieu de cela, il a canalisé cette particularité dans la création de produits révolutionnaires. Son ombre n'a pas disparu, il l'a transformée en outil. Et ce n'est pas seulement de la philosophie. Des études en psychologie suggèrent que les émotions refoulées peuvent conduire à une créativité accrue lorsqu'elles sont finalement exprimées. Des chercheurs de l'université Harvard ont découvert que les individus qui reconnaissent et gèrent leurs émotions refoulées sont plus susceptibles de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. C'est parce que les émotions que nous cachons sont porteuses d'énergie. Une fois libérée, cette énergie peut être dirigée vers quelque chose de productif. Mais comment faire cela? Voici le secret. Travaillez avec votre ombre, pas contre elle. Une façon pratique de commencer est de trouver un moyen de canaliser les émotions refoulées vers une activité créative. Si vous vous sentez en colère, essayez d'écrire ou de pratiquer un sport intense. Si vous avez peur, utilisez-le comme motivation pour vous préparer encore davantage aux défis auxquels vous êtes confrontés. N'oubliez pas, votre ombre n'est pas votre ennemi. C'est une partie de vous qui veut être entendue. Prenons une petite pause. À présent, vous avez vu comment l'ombre peut être transformée d'une force destructrice en un puissant outil de croissance. Mais soyons honnêtes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, laissez-moi vous poser une question. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Pensez-y un instant. Et maintenant, demandez-vous, de quoi mon ombre essaie-t-elle de me protéger? Souvent,
ce que nous considérons comme négatif en nous-mêmes est en réalité un mécanisme de défense. Votre ombre ne veut pas vous faire de mal, elle veut le protéger, même si c'est dans le mauvais sens. Maintenant, imaginez ce que ce serait si vous pouviez transformer vos plus grandes faiblesses en vos plus grandes forces. Pensez à quelqu'un qui a du mal à dire non. Cette personne peut, sans s'en rendre compte, avoir une capacité naturelle d'empathie et de connexion humaine. Lorsqu'elle apprend à équilibrer cela avec l'affirmation de soi, cette qualité peut devenir un super pouvoir. De même, une personne aux prises avec l'insécurité peut utiliser cette conscience de soi pour devenir exceptionnellement réfléchie et prudente dans ses décisions. Cette transformation nécessite cependant de la pratique. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Un outil qui peut vous aider est ce que les psychologues appellent l'intégration active. Cela signifie que chaque fois que vous reconnaissez un trait de votre ombre qui se manifeste, au lieu de réagir impulsivement, vous vous arrêtez et réfléchissez. Comment puis-je utiliser cela de manière constructive? Par exemple, si vous vous sentez jaloux de quelqu'un, au lieu de le laisser vous consumer, demandez-vous « Qu'est-ce que cela dit sur ce que je veux? Et que puis-je faire pour y parvenir par moi-même » Enfin, je veux que vous vous souveniez de quelque chose de puissant. La transformation de l'ombre ne consiste pas à changer qui vous êtes. Il s'agit de devenir davantage ce que vous êtes vraiment. Nous réprimons souvent certaines parties de nous-mêmes parce que nous pensons qu'elles sont inacceptables. Mais en fait, ces pièces détiennent les secrets de notre authenticité et de notre objectif. Et maintenant, un dernier teaser. Qu'êtes-vous prêt à transformer dans votre vie aujourd'hui? Considérez cela comme un défi. Choisissez une chose, une émotion, un comportement, un modèle, et décidez que vous allez la regarder de front. Non pas comme quelque chose à éliminer, mais comme quelque chose à comprendre et à façonner. Avant de passer à la prochaine étape de ce voyage, je souhaite vous inviter à nous rejoindre. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez les notifications. Cette communauté est là pour vous aider à grandir, à affronter vos ombres et à trouver votre véritable pouvoir. Et rappelez-vous, plus vous partagez ce message, plus vous renforcez votre propre engagement dans cette transformation. Jusqu'à la partie suivante, où nous explorerons comment rendre ce travail continu et durable dans votre vie. Le voyage ne fait que commencer. Nous avons atteint le moment le plus crucial de notre voyage. Jusqu'à présent, vous avez appris à voir votre ombre, à la reconnaître comme faisant partie de qui vous êtes et à commencer à transformer vos forces refoulées en pouvoir créatif. Mais il est maintenant temps de passer à la dernière étape, intégrer votre ombre. Nous ne parlons pas d'une victoire soudaine, d'un moment où tout se résout comme par magie. Nous parlons d'une transformation profonde, continue et surtout réelle. Carl Jung a dit que l'homme ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Qu'est-ce que cela signifie? Ce véritable changement ne vient pas du fait de nier ou d'échapper à l'ombre, mais de l'amener à la lumière de la conscience, afin que vous puissiez vivre pleinement. Intégrer votre ombre, c'est accepter que vous êtes une somme de lumière et d'obscurité, et que les deux sont nécessaires pour que vous deveniez votre soi entier. Mais comment faire cela en pratique? Tout d'abord, répondons à une question importante. Que signifie vivre avec le shadow intégré? Imaginez que vous êtes un chef d'orchestre et dirigez un orchestre. Chaque instrument représente une partie de vous, vos qualités, vos émotions, vos désirs et même vos peurs. Lorsque vous ignorez ou réprimez votre ombre, c'est comme si l'un des instruments jouait hors du rythme, créant une dissonance. Intégrer le shadow, c'est faire jouer en harmonie tous ces instruments. C'est un équilibre dynamique où chaque partie de vous a un rôle, mais aucune ne domine le tout. Pour ce faire, vous avez besoin de 3 choses: conscience, intention et pratique. Conscience pour remarquer quand l'ombre se manifeste. Intention de l'accueillir au lieu de le rejeter. Et entraînez-vous à canaliser votre énergie de manière constructive. Explorons cela avec une histoire réelle et transformatrice.
Felipe était un professionnel extrêmement talentueux, mais son perfectionnisme sabotait tout ce qu'il faisait. Il a reporté des projets, abandonné des idées brillantes à mi-chemin et s'est retrouvé coincé dans un cycle d'autocritique qui l'a épuisé. Lorsqu'il a commencé à travailler avec son ombre, Felipe a découvert que son perfectionnisme était en réalité une manifestation de sa peur d'être jugé comme inadéquat. Cette peur lui venait d'expériences d'enfance, où il était constamment critiqué. Mais voici le problème. Au lieu de lutter contre le perfectionnisme, Felipe a décidé de l'utiliser à son avantage. Il a commencé à reconnaître que son souci du détail était une qualité précieuse, mais qu'elle devait être équilibrée par l'action. Il a établi un mantra « Mieux vaut fait que parfait ». Et au fil du temps, Felipe est non seulement devenu plus productif, mais aussi plus confiant et plus satisfait de son travail. Son ombre, qui était autrefois une encre, est devenue un moteur. Et toi? Qu'est-ce qui attend d'être transformé dans votre vie? C'est peut-être une insécurité qui vous empêche d'avancer ou un comportement qui nuit à vos relations. Quoi qu'il en soit, vous pouvez commencer à travailler pour l'intégrer dès maintenant. Prenons une pause. Regardez en arrière et voyez jusqu'où nous avons parcouru ce voyage. Vous avez commencé par apprendre ce qu'est l'ombre, puis avez découvert comment la reconnaître, la posséder et la transformer. Il est maintenant temps d'intégrer tout cela dans votre vie de tous les jours. C'est à ce moment-là que vous arrêtez d'être spectateur de votre propre histoire et devenez le protagoniste. Et maintenant, une provocation. À quoi ressemblerait votre vie si vous viviez pleinement intégré? Si vous pouviez embrasser chaque partie de vous-même, la force et la vulnérabilité, la peur et le courage, la lumière et l'obscurité, que pourriez-vous accomplir? Qui pourrais-tu devenir? Cette intégration est un processus continu, mais vous pouvez commencer à mettre en œuvre quelques étapes pratiques dès maintenant. Réfléchissez régulièrement. Prenez quelques minutes à la fin de chaque journée pour vous demander « Comment mon ombre s'est-elle manifestée aujourd'hui ? Que puis-je en tirer ?» Soyez honnête avec vos émotions. Lorsque vous ressentez de la colère, de l'envie ou de la peur, n'essayez pas de la réprimer. Demandez « D'où cela vient-il ? Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» Travaillez sur votre récit interne. Remplacez les jugements tels que « je suis faible » par des déclarations telles que « j'apprends à surmonter mes difficultés ». N'oubliez pas, votre ombre ne vous définit pas, mais elle fait partie de qui vous êtes. Cherchez du soutien. L'intégration de l'ombre ne doit pas nécessairement être un voyage solitaire. Avoir quelqu'un, un ami, un mentor ou un thérapeute pour vous aider à traiter vos découvertes peut être extrêmement précieux. Et enfin, je veux laisser un message puissant. Intégrer votre ombre est un acte de courage et d'amour-propre. C'est reconnaître que vous êtes un être humain à part entière, avec toutes les complexités que cela implique. Il n'y a rien de plus libérateur que d'accepter qui vous êtes, sans réserve, et de l'utiliser pour créer une vie qui reflète votre véritable essence. Maintenant, je vais vous demander quelque chose de spécial. Laissez une situation ou une question liée à votre shadow dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez partager de manière anonyme, mais sachez que cet échange est fondamental. Plus nous partageons, plus nous grandissons ensemble. Votre commentaire peut aider non seulement vous, mais aussi d'autres personnes qui font le même voyage. Si ce contenu vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Ces actions ne sont pas seulement des moyens de nous soutenir, mais un symbole de votre engagement dans votre propre transformation. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait bénéficier de ce message. Vous pouvez être le catalyseur du changement dans la vie de quelqu'un. Enfin, je tiens à vous remercier profondément pour votre présence ici. Ce n'est que le début. Préparez-vous à franchir la prochaine étape de votre voyage. La lumière et l'obscurité vont de pair, et c'est ainsi que vous devenez entier. Jusqu'à la prochaine fois.